Chers amis, bonjour. Je commence toujours pareil, oui, je sais. Ce matin, je vais vous lire, je suis toujours en train de faire la dernière relecture de mon livre sur la toxicité des livres sacrés. Et j'en suis à plus de la moitié. On va y arriver. Et je vais vous parler d'écologie ce matin. Parce qu'il se trouve que je parlais d'homophobie et de transphobie au sein des religions, y compris au sein de la chrétienté et du Vatican, etc., qui est le culte, qui est mon culte, et celui qui m'a été imposé depuis que je suis née. Mais je n'ai rien contre eux en particulier, mais j'ai travaillé sur le sujet, et donc, figurez-vous qu'il existe un lien très étroit entre l'homophobie, la transphobie et l'écologie au sein des religions, et plus particulièrement au sein de l'Église catholique. Oui, un lien très très étroit. Vous allez voir. Écologie. Non, elle n'est pas ignorée. Elle n'est revendiquée uniquement et strictement que comme fille de saint François d'Assise, considéré comme étant le fondateur de l'écologie au sein de l'Église catholique, selon le pape François. C'est juste oublier que l'écologie en 2024, en aucun cas ne saurait se contenter de beaux discours et de défendre le concept seul de l'écologie qui ne vaut que par un militantisme forcené que seules des ONG comme Bloom ou Greenpeace, parmi d'autres ONG bien évidemment, parce que je ne peux pas tous les citer, parce qu'eux, ils militent vraiment, quoi. Parce qu'en matière d'écologie, prier sans... Je suis fière de me former. Je vais en faire un calligramme, parce que je dis ça souvent, mais bon. Parce qu'en matière d'écologie, prier sans militer, c'est comme pisser dans un violon. Et bien là, il n'y a plus personne. J'aurais pu dire pisser dans la guitare, parce que souvent, autour du feu et tout, les scouts et tout, c'est pisser dans la guitare, si vous voulez. Voilà. Et que ça n'est pas avec des bréviaires et des prières qu'on doit s'attaquer à ce problème d'une si grande gravité. Le fait qu'à cause des diverses pollutions et notamment des perturbateurs endocriniens, de plus en plus de couples hétéros ne parviennent plus à procréer et donc sont non féconds, appuie davantage encore sur le fait que la famille conventionnelle soit mise à mal et démontre une fois de plus que les religions du livre, par leur obsolescence, sont incapables, par leur manque d'ouverture d'esprit, d'envisager des modèles de famille qui pourtant sont parfaitement viables. Parce que ce sont ceux qui élèvent les enfants qui sont les parents et pas nécessairement ceux qui les ont mis au monde ou qui les ont conçus. Face à la transphobie qu'on observe autant que l'homophobie au sein des religions, et plus particulièrement au sein de la religion catholique, que je connais mieux que les autres évidemment, le sentiment de voir qu'un pourcentage de plus en plus élevé de jeunes éprouvant un trouble véritable relativement à leur identité de genre a pour origine non pas un phénomène de mode, comme certains aiment à le laisser penser et le récupèrent politiquement, mais très probablement une origine directement liée à ce problème de perturbateurs endocriniens. Et là encore, ce problème purement écologique ne fait l'objet d'aucune attention purement écologique de la part des religions dans leur ensemble. Alors, il y en a qui vont dire que je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Bah non, en fait. Tout simplement parce que ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens, ce sont des substances, ce qu'on appelle les polluants éternels, qui sont absolument partout, dans l'air, dans l'eau, qu'on boit absolument partout. Il y a eu encore des reportages dernièrement à la télévision sur le sujet. Et ça a un effet sur les hormones. Et on sait par exemple que les hormones que nous prenons, nous, femmes, comme contraceptifs, arrivent à avoir, par effet de domino, des conséquences sur la nature de genre de certains poissons. Parce que vous avez certains poissons, par exemple, qui à une période de leur vie sont mâles et deviennent femelles, ou l'inverse, et il se trouve que ces hormones dans les eaux ont une répercussion sur la nature elle-même, sur le genre de certains animaux, par exemple. Donc, il se trouve que j'ai entendu ça hier dans une vidéo sur Internet, et c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. Et il semblerait, alors maintenant, je ne sais pas si c'est démontrable scientifiquement, mais la théorie tient tout à fait la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me souviens par exemple quand j'étais au collège et au lycée, donc je ne suis pas toute jeune, j'ai plus de 60 ans, dans les années 70,
on voyait, on devinait que certains avaient été quand même un peu efféminés. Je soupçonnais, moi, que probablement ils seraient homosexuels, peut-être. Mais c'était quoi, un ou deux, peut-être sur 30, sur une de classe, quoi. C'était quand même plus minoritaire. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit davantage fréquent de voir des troubles de la personnalité, enfin des troubles de la personnalité, des troubles du genre, de savoir, d'avoir l'absolue certitude qu'on se sent femme alors qu'on a un corps d'homme, ou l'inverse. Et alors c'est d'ailleurs assez comment dire, interpellant d'observer que quand une femme par contre n'est absolument pas féminine, ne porte pas de robe, n'est pas coquette, ne se maquille pas, ne met pas de vernis à ongles, et qu'elle a un côté un peu mec, comme ce qui est un peu mon cas, je reconnais, bah, par contre ça dérange personne, quoi. C'est quand même bizarre. Par contre, si jamais un homme revendique le fait d'avoir une identité féminine, là ça dérange. Alors pour quelle raison, j'aimerais bien savoir. Ça dérange dans un sens mais pas dans l'autre. Moi je suis désolée, quelqu'un qui a un problème d'identité, un problème de genre, je vois absolument pas en quoi ça pose problème. Moi personnellement ça ne me pose absolument aucun problème. Je suis désolée. Je vais pas... Je veux dire, s'il suffisait d'être parfaitement conforme dans sa tête au corps qu'on a et au sexe qu'on est, pour être quelqu'un d'intelligent, de respectable, etc., bah ça se saurait, hein. Franchement, hein. Parce que des connards de masculinistes sur Internet, moi je vais vous en sortir, vous allez voir, hein. Ah ça c'est sûr, ce qu'ils ont entre les jambes, la troisième jambe, ça, là il y a du baratin, hein, je vous explique pas, hein. Par contre là-haut, il n'y a plus grand-chose, hein. Les neurones, putain, ils sont en vacances, hein. Là, pour l'instant, on parle d'homophobie et de transphobie au sein de l'Église, hein. Toxicité des livres sacrés, apparaître prochainement. Oui, ça m'énerve parce que quand on est confronté à la connerie humaine, c'est pas toujours facile de tenir ses nerfs, je reconnais.